Des livres censurés rassemblés dans ce sanctuaire. Bienvenue dans la librairie de Lauren Groff. C'est une sorte d'arche de Noé des ouvrages bannis des bibliothèques scolaires de Floride, un des États les plus réactionnaires des États-Unis. Et vous allez voir, on y trouve des choses plutôt surprenantes. Margaret Atwood, we have George Orwell, we have Toni Morrison, who is our great Nobel Prize-winning genius. A lot of them are classics, right? In one school district, Shakespeare, Othello was banned, right? In one school district a couple of years ago, the dictionary was banned because it had the word sex in it. Vous l'aurez compris, ce qui pose problème dans ces livres, c'est la simple description de scènes de sexe, de l'homosexualité, de l'histoire coloniale de l'Amérique, ou encore de personnes noires qui, juste, existent. Le point de départ, c'est une loi de 2023 en Floride, validée par son gouverneur, un républicain anti-avortement, pro-peine de mort. Après ce texte, il suffit à un parent d'élève de signaler un livre pour obscénité pour qu'il soit retiré d'une bibliothèque scolaire dans les 5 jours. Une commission scolaire doit ensuite être réunie pour examiner le dossier. À la ratification de la loi, l'autrice de 5 romans à succès réside à Berlin pour une bourse d'écriture. And my editor was absolutely appalled. And he said, as a German, we know that this is the point of the spear of authoritarianism. You, personally, Lauren, have to stop this. And he quoted Heine to China. He said, in the places where one burns books, they will one day burn people. Lorsqu'elle rentre au pays, elle rachète avec son conjoint un ancien salon de coiffure à Gainesville, 150 000 habitants. Elle y ouvre un repère de littérature progressiste. Son nom, The Lynx. Parmi les livres naufragés, du Stephen King, Le journal d'Anne Frank, ou ce livre pour enfants qui raconte l'histoire de 2 pingouins mâles qui couvent un œuf. Au programme aussi, des rencontres, des book clubs, des cours de yoga, des concerts. La riposte se veut totale, tout comme l'est l'offensive de groupes de parents d'élèves conservateurs qui accusent certains livres d'endoctriner ou de corrompre les enfants. D'ailleurs, pour bien montrer à quel point tout ça est organisé, il faut savoir que 72% de ces signalements sont faits par des groupes de pression ou des collectivités, pas par des parents. Encore moins par les premiers concernés, les étudiants. Dans tous les États-Unis, c'est quand même 4000 titres qui ont été signalés sur la dernière année scolaire. 4000 livres, c'est autant de points de vue en moins. Et ça, c'est la romancière Chimamanda Ngozi Adichie qui en parle le mieux. La Nigériane raconte le danger d'un récit unique et plaide pour de multiples façons de raconter des histoires. Many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign, but stories can also be used to empower and to humanize. Stories can break the dignity of a people, but stories can also repair that broken dignity. Reading the book will not turn a child queer. Reading a book may make a queer child not feel lonely. For instance, I'm turning 54 tomorrow. I grew up reading only heterosexual books. That didn't make me heterosexual. You know what I'm saying? Et pour supprimer les points de vue dérangeants, certains secteurs scolaires du Texas délèguent même cette tâche à ChatGPT. It's astonishing and it's almost impossible to keep up with everything because the opponents are very smart and they're doing it district by district, right? There are many districts, I think 36 districts in the state of Florida. Each one has its own rules. You lop off the head of, the hydra and then another one pops up in a different place. It's very complicated. Ce travail de sape global est mené pour décourager la résistance, en intimidant des libraires en messages privés ou en poussant à l'autocensure. So I have a wonderful friend who teaches history in 5th grade, and she's as progressive as you can get. But for years, she taught about the Holocaust by teaching her students Maus by Art Spiegelman. It was an amazing book. But because it has appeared on multiple lists of banned books, she was afraid of parents coming into her classroom and perhaps making her lose her job. So she preemptively pulled that book off the shelves. What is being inculcated is a climate of fear. Lauren Groff raconte avoir vécu une période compliquée après l'assassinat de Charlie Kirk, avec de fausses alertes à la bombe qui l'ont poussée à fermer boutique temporairement. It's been intense, but I think we opened on purpose. Right, to be a lightning rod. Preuve que sa ténacité est remarquée, l'autrice a été classée par le Time dans les 100 personnalités les plus influentes en 2024. Et elle fait tache d'huile. Au rang des initiatives de résistance, la Bibliothèque de New York qui organise des book clubs des livres interdits, une organisation qui donne un accès numérique à ses ouvrages, et RuPaul, le célèbre drag queen qui a envoyé un bus librairie arc-en-ciel sillonner le pays. Et sur le terrain légal, mini victoire, un juge a considéré que la loi de 2023 était en partie anticonstitutionnelle, mais la bataille reste à poursuivre. Est-ce que la censure pourrait traverser l'Atlantique ? Les demandes d'interdiction se font de plus en plus pressantes au Royaume-Uni. La France reste relativement épargnée, le cadre légal ne permettant pas la censure a priori comme en Floride. Mais pour combien de temps ?
Devant les menaces sur des libraires, les façades vandalisées, les appels au boycott, les rencontres perturbées, un collectif de professionnels du livre s'inquiétait récemment du fait que les libraires devenaient les réceptacles de tous les débordements idéologiques. Donc, si vous avez sur vos étagères des Stephen King ou des histoires de Papa Pingouin, gardez-les précieusement, apparemment ce sont des armes contre l'obscurantisme.